Merci Louise, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. C'est vraiment très intéressant. OK, ça va très bien aller. D'entrée de jeu, j'aimerais rappeler que je parle en mon nom personnel parce que, oui, j'ai des liens avec la QFGA, j'ai mon employeur, le CREP, Commission scolaire de Montréal. Donc, advenant que je dise une niaiserie, je voudrais vraiment pas que ce soit retenu contre moi. Donc, c'est Céline Beaulieu qui parle. Voilà, je vais commencer par traduire ce que tu as dit, Louise, pour le bien de tout le monde. En fait, depuis ce matin, je suis heureuse d'entendre qu'il y a plein de personnes qui connaissent ce qu'est l'ISP, donc l'intégration socio-professionnelle. On en entend peu parler, donc je suis enseignante en intégration. Je vais me calmer. Non? Ah, ben OK, je ne calmerai pas. Enseignante en intégration socio-professionnelle, le mot-clé là-dedans, c'est que je suis prêtée au Centre Wellington, qui est un centre de rétablissement qui appartient à l'hôpital Douglas. Il faut savoir que le CREP, le Centre de ressources éducatives pédagogiques, c'est un grand centre à l'intérieur duquel il n'y a aucun enseignant. Donc, tous les enseignants sont passés à la communauté, soit dans des organismes communautaires, soit dans des entreprises d'insertion. Je prends le temps de vous le dire parce que je pense que le CREP a une formule très gagnante pour l'avenir, c'est-à-dire tout ce qui est partenariat, tout ce qui est d'aller rejoindre sur le terrain pour développer les compétences. Parlant de développement de compétences, c'est essentiellement ce que je fais. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes au Centre Wellington qui, par le biais de, j'aime pas utiliser le terme, mais par le biais, je vais plutôt utiliser situation de travail réelle. Donc, il y a une production de travail attendue. Je vais les accompagner pour qu'ils développent les compétences pour produire ce qu'on attend d'eux. Et je vais qualifier, bien sûr, et au travers de ça, de façon transversale, on va tenter c'est une joke. On va tenter de clarifier le choix professionnel, de faire un choix professionnel pour ensuite les amener à intégrer le marché du travail. La clientèle, je vous dirais entre 20 et 60 ans. Clientèle qui a des troubles de comportement, clientèle qui a des... nommez-les, là, troubles de comportement... Hey, all right. Ça me fait du bien, ça. Merci. Ça fait du bien. OK, vous suivez. Puis ça m'amène à vous parler des défis parce que, je vais vous dire, Léa, comme vous, j'ai trouvé ça très difficile de me préparer pour ce 10 minutes-là, alors que plein de gens prennent la parole puis qui parlent pendant 10 minutes très aisément. Moi, j'ai travaillé très fort pour vous préparer ça. Donc, ce qui m'a amené, j'ai tenté de me projeter dans 15 ans d'ici parce qu'on me disait de poser un regard sur l'avenir. Alors, je me suis dit, OK, ça va être qui ma clientèle dans une quinzaine d'années? Donc, clairement, ma clientèle va ressembler, je pense, il y a toujours des je pense, à ce que j'ai actuellement. Cependant, ça va être une clientèle possiblement d'une vingtaine d'années, sauf que là, on va aller jusqu'à 75 ans. 75 ans parce qu'on sait que les personnes... Les fonds de pension, ça ne fera pas. Puis, ils vont vouloir réintégrer le marché du travail. Donc, ma clientèle va être plus âgée. Puis, qui va être le noyau de cette clientèle-là? Je ne sais pas c'est qui a dit c'est nous. Tu passes le piton, ça va bien? Oui. J'aurais peut-être regardé le PowerPoint, ça m'aiderait, moi aussi. YZ. Oui, tout à fait. Donc, on va se retrouver avec la génération YZ. Génération YZ qui, à ce moment-là, va être, c'est écrit sur le PowerPoint, va être âgée entre 23 et 54 ans. La clientèle YZ est réputée pour dire que c'est des personnes qui vivent dans l'immédiateté, 8 secondes de concentration, on l'a nommé plus tôt, que la technologie sont nés avec. Fait que, carrément, là, c'est pas des cours d'informatique qu'on va donner. On va être loin de là. On va plutôt vivre dans nos solutions, là, quand on se demande comment répondre à nos défis, on va plutôt vivre la classe inversée, mais pour de vrai. C'est vraiment eux qui vont nous accompagner dans tout ce qui est numérique. OK. Hey, ça va bien, parce que mon deuxième défi, j'arrive au stress que je vis actuellement. Sauf que ça va vraiment être exagéré, parce que si je me projette dans 15 ans, la rapidité des changements technologiques,
c'est le fun parce que j'en parlais avec une collègue d'ailleurs, puis je disais, ben depuis quand on change un téléphone cellulaire aux 2 ans? Puis il semblerait que, j'ai regardé, là, en 2010, il y a eu 50% de plus d'achats de téléphones cellulaires. C'est là où ça a explosé. 2010, ça fait 8 ans. OK. Rapidité des changements technologiques. Et l'autre chose, l'environnement. L'intensité des changements climatiques, on s'en va vers là. Il y a eu un ouragan Gatineau, il y a eu des inondations dans l'ouest de la ville et partout au Québec il y a 2 ans. Merci. Le 3e défi, développer les compétences du 21e siècle. Actuellement, j'en ai entendu parler par une madame assise à la table de Martin. Les compétences du 21e siècle, on va les appeler, vu qu'on est à l'ICEA, nos compétences fortes, c'est-à-dire elles sont appelées les soft skills, en français, compétences comportementales, compétences génériques, compétences polyvalentes, nommez-les, mais c'est les compétences qui relèvent du savoir-être. On n'aura plus besoin de savoir-faire. Je vous entends. Par exemple, ici, pensée analytique et innovation, capacité à apprendre, créativité, originalité et esprit d'initiative. Wow! Comment je vais enseigner à développer la créativité? Wow! Déjà, avoir un esprit critique, c'est pas facile. Là, je pourrais en faire réagir quelques-uns. Par chance, j'aurais plus de maths et de français enseignés. Ça va me libérer vraiment beaucoup de temps. Peter, est-ce que tu pourrais aller tout de suite à l'autre diapo? Je voudrais juste expliquer pourquoi je dis que je crois que... Non, on avance. Non, l'autre, le robot. Je veux vous parler de la robotisation. Je vous parlais du téléphone cellulaire, puis je veux juste vous dire pourquoi je pense que dans 15 ans, le savoir-faire, ça va être une petite chose qu'on va avoir à apprendre. Parce que, vous voyez, ici, en 2018, le robot prend 29% de l'espace, tandis que le savoir-faire, le savoir-être de l'être humain, il est à 71. Puis, en 2025, on prévoit que le robot va avoir 52%, tandis que l'être humain, 48%. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que notre cerveau va rétrécir, souhaitons-le. Cependant, ça veut dire que toutes les tâches techniques, les tâches faciles, les tâches non complexes vont pouvoir être assurées par des robots. Ce qu'on va avoir besoin, c'est des êtres humains qui vont être capables de réfléchir et de gérer des situations complexes. Puis pour pouvoir être capable de gérer des situations complexes, résoudre des problèmes, etc., ben ça prend un être humain. OK. Les pistes de solutions. Je n'avais pas d'autres défis? Oui, j'ai un autre très, très grand défi, il a été nommé. L'autre très, très grand défi, c'est la littératie numérique. Puis ce défi-là, moi, je pense qu'il est davantage pour nous que pour ceux qui seront dans nos classes dans 15 ans, parce que, perso, je suis vraiment pas rendue là. Puis c'est pour ça que je fais confiance aux apprenants qui vont être dans mes classes. Ils vont tous me montrer ça, ils vont me gérer ça. Puis moi, en contrepartie, je vais peut-être les aider à avoir un jugement plus critique ou à user de créativité ou d'innovation. C'est à suivre. L'autre chose, là, sérieux, concernant la littératie numérique, je pense vraiment que... puis je ne voudrais pas vous vexer, là, mais le français, maths, là... Je dis pas qu'on n'aura plus besoin, là. C'est pas ça que je dis, mais je dis juste que ça sera pas le cœur de la chose. Ça va vraiment être d'être capable d'aller voir des contenus, d'être capable d'analyser la pertinence de l'information, la justesse de l'information, d'être capable de la mettre en application, je sais pas trop, là, mais ça va être d'un autre ordre. Ça. Fait que j'ai écrit formation, auto-formation. Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'auto-formation. On va s'auto-former. Je l'étudie, auto-former, formation. Non, mais je pense que ça va nous prendre beaucoup de capacité d'adaptation et d'ouverture. Peut-être beaucoup d'humilité aussi. Finalement, les pistes de solutions, bien, c'est le fun. Je l'ai dit, littératie numérique. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Je viens de vous en parler. Je suis convaincue. Tantôt, quand... OK, c'est pas celle-là.
Réalité virtuelle, réalité augmentée. Sérieux, je suis convaincue qu'on va avoir nos casques, qu'on va avoir nos téléphones. Fait que quand je vous disais comment on va développer la créativité, toutes les soft skills, j'arrive, il m'en reste 2. Je pense vraiment que la force du numérique, plus tard, ça va être dans sa simplicité d'utilisation. Ça ne sera pas comme les TBI qu'on s'est demandé comment ça fonctionnait puis qu'on n'a jamais touché. Ça va être avec nos téléphones. Regardez nos téléphones. On sert plus de notre téléphone d'un iPad. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Si on va en avoir besoin, on va pouvoir mettre notre casque. Puis, soudainement, on va pouvoir vivre une situation complexe, la résoudre. Une situation complexe, un petit peu plus complexe, on va la résoudre. 3e, et ainsi de suite. OK, j'y vais. Avantage des situations catastrophiques climatiques, machin. On va peut-être trouver vraiment des situations de vie qui vont nous faire passer de l'individualisme à la solidarité. Il faut vraiment trouver des points positifs à ça, puis je pense que ça va nous permettre de développer ensemble des nouvelles manières de faire parce qu'on n'aura pas le choix, on va être placé dans des situations qu'on n'avait pas pu prévoir. OK. C'est épouvantable. C'est pas une course, c'est un sprint. À tes souhaits? Oui, mes souhaits, j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble. Non, mais je parle là, communautaire, syndicat, ministère. Je pense vraiment qu'il faut décloisonner. Le ministère de l'Éducation ne pourra pas supporter tout ce qui se fait en éducation. C'est impossible. Profitons de la pénurie de main-d'œuvre pour dire aux entreprises, investissez, venez-vous-en. On va former une équipe ensemble pour pouvoir... tu sais, l'argent ne va pas juste sortir de nous. Là. C'est une affaire qui est commune. Profitons du momentum. Revalorisons... Valorisons le métier de formateur, la profession, puis mon temps il est écoulé. C'est bon?